La cohérence cardiaque, à la base, c'est un état physiologique. C'est-à-dire c'est un état dans lequel on va équilibrer les deux branches de notre système nerveux autonome. Pour être plus simple, on va équilibrer la branche action, fuite, combat, avec la branche repos, qu'on appelle le système nerveux parasympathique, repos, relaxation, restauration. En permanence, nous nous adaptons à l'environnement avec un équilibre entre action et repos, relaxation. La cohérence cardiaque est un équilibre entre ces deux branches. En pratique, on peut se mettre en cohérence cardiaque de plusieurs méthodes, de plusieurs façons. La façon la plus simple étant la respiration. Chaque fois que nous respirons, nous influençons notre système automatique qui s'appelle le système nerveux autonome. Chaque fois que nous inspirons, nous stimulons la branche action. Chaque fois que nous expirons, lorsque nous soufflons, nous stimulons la branche repos. Donc avec une respiration consciente, volontaire et dirigée, on peut équilibrer ce système nerveux autonome, on peut se mettre en cohérence cardiaque, cet état physiologique. Cohérence cardiaque, il y a le mot cœur, il y a le mot cardiaque, et pour moi je trouve assez gênant de ne pas parler de respiration. On appelle ça la cohérence cardiaque parce que nous avons des moyens techniques de biofeedback d'observer ce qui se passe, et c'est la fréquence cardiaque qu'on observe. Quand le cœur accélère, c'est du sympathique, action. Quand le cœur ralentit, c'est du parasympathique, repos. Et donc, puisqu'on enregistre le cœur, ça s'appelle la cohérence cardiaque. En fait, ça devrait être la cohérence cardio-respiratoire. Ces deux systèmes sont synchronisés pour fournir de l'énergie en même temps, action, se reposer en même temps, repos, relaxation. C'est pour ça que ça s'appelle cohérence cardiaque. Je préférerais que ça s'appelle cohérence cardio-respiratoire. Alors la cohérence cardiaque est un état où il y a une égalité entre les deux branches. Puisque l'inspiration stimule le sympathique, l'expiration le parasympathique, et si je veux équilibrer ce budget énergétique entre action et repos, eh bien je vais inspirer et souffler de façon égale. Par exemple, je peux inspirer pendant 5 secondes, souffler pendant 5 secondes, c'est-à-dire un cycle respiratoire de 10 secondes, avec autant d'inspiration que d'expiration. C'est ce que nous recommandons en général, parce qu'il se trouve que cette fréquence respiratoire va encore améliorer davantage cet équilibre. Donc à la base, c'est d'avoir un cycle respiratoire de 10 secondes, avec 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration. C'est la base de la cohérence cardiaque respiratoire. Il y a beaucoup de variantes, mais c'est la plus simple et c'est celle que nous recommandons pour commencer.